faire l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Allez, répétez encore. D'une voix claire et forte. Moi, sergent Demetrio Lopez Garcia, je suis un gros babouin. Bien, vous le savez par cœur. Ah, c'est que vous me le dites tout le temps. Allez-y, et surtout veillez à tout dire. Je suis un gros babouin qui ne mérite pas d'être sergent en Californie dans l'armée de Sa Majesté, le roi d'Espagne. Et particulièrement sous le commandement. Si. Particulièrement sous le commandement du distingué cher commandant Enrique Sanchez Monasterio. Je me demande pourquoi je m'encombrez-vous. Je me le suis souvent demandé aussi, mon commandant. Vous êtes un abruti. Parfaitement, mon commandant. Dites donc, vous avez rapetissé ce matin, sergent. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu enfiler mes bottes, mon commandant. Quoi, vous vous êtes blessé au pied? C'est en poursuivant ce fou de Zorro à travers les rochers. Êtes-vous sûr que ce n'est pas plutôt lui qui vous poursuivait? Oh, c'est incroyable. Comment aurait-il fait pour me poursuivre, moi? Ouais, peut-être bien que tout à fait à la fin, c'est pas facile de poursuivre Zorro, mon commandant. Je suppose dans ces conditions que vous n'avez pas trouvé trace de Torres. Je vous l'affirme, j'ai poursuivi plus longtemps, et si Don Nacho est retrouvé quelque part entre San Juan Capistrano et Santa Barbara, je vous offre ma vie. Personnellement, je trouve que ce serait une fort belle récompense. Je vous offrirai de grandioses funérailles militaires. Et ne l'appelez pas Don Nacho. Sa tête est mise à prix et c'est un traître. Et mettez vos bottes tout de suite. J'ai les pieds enflés. Alors, coupez-les. Je veux voir le commandant. Le commandant, mais il ne reçoit personne, impossible. Je vous dis que je veux le voir, je dois le voir. Qu'est-ce qu'il fait ici, cet Ça imbécile? suffit, mon commandant, cet imbécile insiste pour vous voir. Il veut vous donner quelque chose. Non, je donne rien. Je veux vous le vendre. Le vendre? J'ai droit à la récompense des 500 pesos pour la tête des seigneurs Torres. Tu sais où Torres se cache? Il est au monastère San Gabriel. Je l'ai vu là ce matin, de très bonne heure. Tiens. Allez, sergent. Ah, mon commandant, quand j'ai dit que je donnerais ma vie, c'était une façon de parler. Non, mettez-le dans les fondes de ma selle et que les lanciers soient prêts à partir immédiatement. À vos ordres, mon commandant. Venez. Gracias, commandant. Vois-tu, Bernard, que tu ne puisses pas me parler est souvent réconfortant. Regarde, mon cher père, du matin au soir, il ne cesse de répéter que je suis devenu un véritable bon à rien. Pourquoi est-ce que tu ris? C'est impossible que tu penses cela. Oh, d'accord, oui, d'accord, mais la guitare, le vin, les chansons, le reste, c'est pour la journée. Mais la nuit, hein? Hé, il ne faut pas que nous arrivions trop tôt au monastère. Le père en profiterait pour nous faire ramasser les oranges. Non, il faut que nous parlions sérieusement. Je dois trouver un moyen pour faire sortir Don Nacho sain et sauf de sa cachette et l'aider à gagner mon trait. Je suis sûr que nous allons trouver ce moyen. Donne-moi les rênes! Voulez-vous goûter une de nos oranges? Oui, merci. Excellent. Certaines ne sont pas si belles ni aussi douces que nos oranges merveilleuses de Valence. Pierre Felipe, croyez-moi, vous pouvez être fier du travail que vous avez fait. Je le suis. Au monastère San Gabriel, nous récoltons aussi les meilleures figues du monde. Ce sont eux qui font le premier jardin qu'on trouvera ici. Quel bonheur d'avoir enfin une belle récolte qui n'a pas souffert du froid et du gel. Mais c'est trop tôt pour l'Angélus. Vite, retournez dans l'église. Encerclez l'église. Sergent Garcia, si jamais Torres s'échappe, je vous en tiendrai pour responsable. Vous avez entendu ce que le commandant a dit? Encerclez l'église! Bonsoir, commandant. Êtes-vous venu chasser par ici ou avez-vous amené vos hommes pour lessiver l'église? Pax vobiscum, pax Nous n'avons vobiscum. pas besoin de vos prières. Vous savez très bien que nous venons arrêter Torres au nom de la couronne. Et je suis ici pour protéger ce sanctuaire au nom de la Sainte Croix.
Donc, vous avouez qu'il est ici, hein? La vérité est toujours facile à avouer, commandant. C'est votre avis, sans doute. Le seigneur Torres, il y a juste un moment, est entré dans l'église. Ah, la loi du sanctuaire est une absurde loi. Pas pour le seigneur Torres. Aussi longtemps qu'il sera sous la protection de la Sainte Église, vous ne le toucherez pas. Personne ne le saura si je m'en empare par la force. Ici, nous sommes très loin de Madrid et de Rome. C'est vrai, mais moi, je ne suis pas bien loin de ce vase avec lequel je peux vous écraser la tête jusqu'à ce que mes fidèles Indiens arrivent pour le coup de grâce. Y a-t-il une loi qui m'interdise d'entrer dans l'église? Non, aucune. Il y a bien longtemps que vous n'y êtes pas entré, j'imagine. Je vous prie d'ôter votre épée, quitter votre chapeau et déposer un peso pour les pauvres. Combien de temps l'Église croit-elle pouvoir cacher un traître comme ce Torres? 40 jours, commandant. J'espère que vous avez votre lit. Très bien, mon père. Pour le moment, vous gagnez. Ne soyez pas fâché, commandant. La croix, généralement, gagne. Mais ne croyez pas que vous pourrez empêcher longtemps la justice du roi de s'exercer. Le ciel est seul maître. Et maintenant, excusez-moi. Nous sommes en petit nombre et nous devons ramasser les oranges afin de pouvoir bien les ranger tout avant la nuit. Vous pourrez revenir quand vous voudrez. Mais j'avais encore quelque chose à vous dire. Confession tous les mercredis et les samedis à 7 heures. Halt! N'allez pas plus loin. Parfait, ça ne me dérange pas de marcher. Que venez-vous faire ici? Parlez! Bonsoir, commandant. Que se passe-t-il? L'armée fait-elle une manœuvre? Qu'êtes-vous venu faire ici, de la Vega? On dit que Père Philippe a plus d'oranges que l'an passé et je venais pensant pouvoir en acheter. Vous ne savez pas, je suppose que Torres a trouvé asile ici, dans l'église. Ah oui? Si j'étais un jeune homme à peine arrivé d'Espagne, je ne me mêlerais pas de ces querelles. Ah, le père refuse de vous le livrer. C'est très ennuyeux pour vous. N'en croyez rien. Je voudrais bien tirer Torres hors de sa cachette et par les oreilles. Ah, commandant, si j'étais un jeune officier qui rêve d'arriver vite, je ne mécontenterais pas le pape ni le roi d'Espagne, et encore moins tous les deux ensemble. J'en suis certain, vous avez tort de vous tourmenter, Don Nacho. Le commandant Monastorio est peut-être la plus grande des canailles, mais il n'est tout de même pas assez sot pour monter le public contre lui. Si ce mystérieux Zorro ne m'avait pas délivré, je ne serais plus de ce monde aujourd'hui. Mon père, savez-vous qui est Zorro? Non, mais qu'importe qui il est, mes prières chaque jour l'accompagnent. Diego, mon fils, quel bonheur de te voir. Est-ce que l'arbitre est encore dehors? Oui, au grand complet. Comment allez-vous, Don Nacho? J'ai vu votre fille et je l'ai rassurée à votre sujet. Merci, Don Diego. Pour le moment du moins, je crois être en lieu sûr. C'est certain. Mais voyez-vous, mes belles oranges ne le seront plus si je ne les ramasse pas tout de suite. Nous devons les rentrer pour le cas où il gèlerait cette nuit. Tu resteras bien quelques instants avec Mais nous? bien sûr. Bon. Le père, Seigneur, me semble avoir plus confiance que vous. Oui, mais je ne peux pas rester toute ma vie dans cette église. Je pense que mon père décidera de voir le gouverneur au plus tôt dès qu'il saura où vous êtes. Non, Don Diego, je ne veux pas que votre père risque d'être ennuyé. Est-ce que vous réalisez que l'on m'accuse de trahison? Voyons, tout le monde sait que vous n'avez pas commis un tel crime. Écoutez, Don Diego, restez en dehors de tout ça. Votre protection ne me sera pas efficace. Mais tout de même, quelqu'un peut agir en dehors de ce... Zorro. Oh, je crains bien du train où tout va. Que même ce casse-cou de Zorro ne soit pris au piège tôt ou tard. Venez par ici! Ordre du commandant! Eh, vous là-bas, debout, et vite! Allons, debout! Allez, avance, avance. Vous n'aurez pas besoin de ça où vous allez. Je vous en prie, vous n'avez pas le droit de faire ça. Lâchez ces hommes tout de suite. Écoutez pas ce qu'il dit. Je veux tous les Indiens que vous trouverez. Emmenez donc ceux-là avec les autres. Savez-vous ce que vous faites? Ce sont mes enfants. Ils vivent et travaillent tous au monastère. Vous avez pour vous la loi du sanctuaire, mon père. Mais j'en ai pas mal d'autres aussi. Tenez, il y a un ordre du roi qui dit qu'un commandant peut recruter tous les hommes qui lui paraissent nécessaires à un travail quelconque. Commandant Monastorio, nous avons beaucoup d'oranges qu'il faut mettre dès aujourd'hui dans l'armise, comme tous les ans. Je comprends votre colère contre moi et le seigneur Torres, mais eux n'y sont pour rien, ne les rendez pas responsables. Dans un moment d'humeur, vous allez tout détruire, tout notre travail. Vous sèmerez la haine et la crainte de l'homme blanc. Que voulez-vous que ça me fasse? Ces oranges sont acides de toute façon. Vous voyez, Torres? Vous voyez ce qui se passe à cause de vous? Allez à la porte principale et vous en verrez plus encore. Quand ils seront tous alignés, distribuez les outils. Ils vont être tous prêts à travailler, mon commandant. Bon. Il faut construire une nouvelle route, Garcia. Une nouvelle route, mon commandant? Où ça? Qu'il commence par déblayer ici. Là, à travers, et de l'autre côté. Par ici? À travers la... jusque là-bas? Mais mon commandant, il y a déjà une très bonne route de fait, regardez.
Là. Ah, je le sais. Et avec toutes ces énormes C'est à pierres. cause de ça que nous avons besoin des Indiens, pauvre idiot, pour enlever ces pierres. Mais mon commandant, pourquoi faut-il une nouvelle route? C'est pourtant très compréhensible, voie militaire. Et si vous pouvez trouver l'Indien qui a sonné la cloche pour les prévenir de notre arrivée, faites-lui porter les plus lourdes pierres. Ah oui, mon commandant. Bon, et maintenant, tous au travail. Allez, allez. Allez. Je vous cause plus de tourments que je ne vaux, Don Diego. Père, laissez-moi faire. Don Nacho, voulez-vous rentrer et vite? Regardez, Don Diego. Nestorio est capable de les pousser à bout avec les pires corvées. Je ne laisserai pas le père sacrifier tous les efforts faits auprès des Indiens à cause de moi. Don Nacho, patience, restez ici à l'abri. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Je vais laisser Bernard de rentrer seul. Je vais rester avec vous et je vous aiderai. Oui, ça va mal. Agissons vite maintenant. Retourne où tu sais et ramène-moi Tornado aussi vite que possible. Tu as 2 heures pour être de retour. Allez, va. Tiens, vous êtes encore là? J'aide un peu le père à ramasser les oranges. Vous lui avez enlevé son personnel. Il a besoin d'un coup de main. De la Vega, ce qu'ils font à présent n'est rien par rapport à ce qui les attend. Demain et les jours suivants, leur tâche sera plus impossible encore. Mais ce n'est pas ce franciscain buté que j'ai espoir de briser. Je veux que Torres finisse par se rendre vite. Pour la tranquillité des monastères, hein? Et qu'il se repente de tout le mal qu'il a fait. Vous voyez ceci? J'ai donné des ordres. Dans quelques minutes, mes hommes vont s'en servir à leur guise. Et s'il en est besoin, je ferai travailler ces pauvres Indiens jusqu'à ce qu'ils en crèvent. Commandant, est-il nécessaire d'être aussi cruel? Si vous attendiez... Rien à faire. Voyez au plus tôt le seigneur Torres. Dites-lui ce que je viens de vous dire. Ramenez-le à la raison. Si vraiment vous voulez aider le monastère et le père, c'est ainsi qu'il faut agir. Peut-être pourrais-je convaincre Don Nacho de faire ce que vous désirez. C'est une très sage décision. Et si vous réussissez, vous n'aurez plus qu'à retourner à vos bouquins, hein? Mais surtout parlez de ceci. Je ne lui donne que quelques minutes. Rappelez-vous. Ah, Bernardo. Grâce à Dieu te voilà. Où est Tornado? Il est derrière le mur du cimetière, c'est ça. Bon, maintenant, nous n'avons plus une minute. Voilà, je dois trouver un moyen de retenir Monastorio. Et toi, tu vas te cacher près des rochers. Et... Très bien, sergent. Encore un petit effort, allons. Mais mon commandant, vous vous rendez compte? Nous avons déplacé les rochers d'un côté pour les mettre de l'autre. C'est exact, oui. Et c'est pourquoi je demande cet effort. Remettez-les-moi de l'autre côté. Les remettre de l'autre côté? Oui, de l'autre côté, gros babouin. Et servez-vous du fouet. Ça ne peut que les stimuler. Vous verrez comme c'est bon pour le rendement. Alors, j'y comprends rien. De l'autre côté?
debout. Le commandant dit que la route doit être percée demain. De la Vega. Seigneur Torres, il ne vous sera fait aucun mal, rassurez-vous. Je veux seulement entendre votre réponse. Excusez-moi, de la Vega. Seigneur. Chut, il prie. Vous voulez dire que vous n'avez pas encore pu lui parler? Oh, si. Je lui ai dit tout ce qu'il fallait. Et je crois que vous avez gagné. Il est enfin décidé à se rendre? Il dit qu'il a encore besoin d'y réfléchir. Il ne cesse de demander pardon pour tout le mal qu'il a causé aux Indiens. Dans ce cas, je veux bien patienter encore un peu. Il a toujours aimé ce morceau. C'est pourquoi il m'a demandé de le lui jouer. Bien, alors, continuez. Ah, bien. Ah, écoutez jusqu'au bout. Cet orgue a un beau son, n'est-il pas vrai? Et cependant, il a mis 2 ans pour arriver ici par le galion Trésor de Lima. Très intéressant. Et maintenant, Seigneur, cela a assez duré, il me semble. Hein? Oh, écoutez ce mouvement. Oh, faites-moi une boucan que j'écoute un peu la musique. Tirez pas! Combien d'Indiens se sont échappés? Rattrapez-les vite avant que le commandant ne s'en aperçoive. Sergent Garcia, qu'est-ce qui a tiré ce coup de fusil? Garcia, où êtes-vous? Qu'est-il arrivé, Don Diego? Je n'en sais rien. Don Nassau, restez là. Père, que se passe-t-il? Un soldat a tiré sur un des Indiens, mais il ne l'a pas touché. Dieu soit loué. Sergent Garcia, je viens au rapport. Je sais ce qui s'est passé. Vous dormiez et ces Indiens sont échappés. Oh non, j'étais en train d'écouter la musique. Vous avez toute la nuit pour les retrouver, bougre d'idiot. Et vous, allez-y du fouet. Oh! Donnez-moi votre cheval. Oh. Je vais montrer à Torres quelque chose de plaisant. Ah, Seigneur Torres, je vois que vous avez terminé vos oraisons. Regardez-le là-bas. Regardez tous. Et vous verrez le résultat de vos prières. Bien, ça t'apprendra. Dépêche-toi maintenant. Allez, au travail. Relève-toi. Retourne au travail. Alors, lève-toi. Ma terre, ma vie, rien ne vaut tout cela. Don Nassau. Non, mon père. Garde, appelez votre commandant. Arrêtez cette brutalité. Voulez-vous lâcher cet homme? Non, mon père. Je suis bien décidé. J'ai eu tort de ne pas me rendre plus tôt. La voilà enfin la réponse à mes prières. Dieu vous bénisse, Don Nassau. Sergent Garcia! Ah, vous l'avez pris, hein? Il s'est livré de lui-même, sergent. Sors! Vite! Dans les collines!
Nacho, emparez-vous de lui. Don Nacho, Oremus.